Mais si vous permettez, Monsieur Benchenouf, juste en 2 phrases, rappeler mon premier contact avec la Tunisie. Après, je réponds à votre question. C'était en 1973. Il y avait un festival international du théâtre à Tunis. Et l'Algérie était invitée. Nous avions une pièce de 4 Biessine qui était prête. Nous sommes allés là-bas, je vous fais grâce des détails, et nous avons joué la pièce en berbère, et nous avons eu le 2e prix des festivals, le premier ayant été accordé aux Palestiniens, donc de façon symbolique. Voilà, donc les Tunisiens nous avaient vraiment accueillis chaleureusement avec notre pièce jouée en Tamazight. Voilà. Alors maintenant, Oui. votre question est évidemment difficile parce que elle mérite plusieurs faisceaux d'explications. Alors, dans un premier temps, quand on observe les révolutions dans le monde, malheureusement, elles ne réussissent pas toujours du premier coup. Quand on regarde la révolution russe, la révolution française, à titre d'exemple, mais aussi la révolution anglaise et d'autres de par le monde, il y a un succès, ensuite un échec, ça reprend, ensuite succès, échec. C'est vraiment une histoire, on va dire, qui se déroule avec des périodes heureuses et puis des périodes malheureuses, selon évidemment les forces en présence, selon les contextes, selon évidemment les ingérences étrangères, selon, comme vous l'avez souligné dans votre introduction et à juste titre, selon les positions des forces de l'ordre, notamment l'armée, la police, l'armée, les services de renseignement, mais surtout l'armée, effectivement. Donc, le cas de la Tunisie, il est un petit peu semblable au nôtre. Donc, à leur indépendance, en 1956, tout de suite, Bourguiba s'est avéré évidemment un homme ouvert, moderne, etc. Il a donné beaucoup de droits, notamment aux femmes, mais il était quand même un autocrate. Et tout devait passer par lui. Il n'y avait pas d'instauration d'un système démocratique. Et puis, on a vu comment il a été déposé par un de ses plus proches, colonel, qui est devenu général. Et lequel général qui a promis une liberté, une libération de toutes les forces en présence en Tunisie, un changement radical, positif, qu'il allait donner la parole au peuple tunisien. Et puis, petit à petit, c'est devenu évidemment un pouvoir autocratique, un pouvoir familial, une espèce de monarchie républicaine. Et l'histoire a bien vu que ça n'a pas duré éternellement, puisque vous avez parlé effectivement de cette année où le peuple tunisien a vu un de ses fils s'immolé par le feu parce que non seulement il vivait dans la misère, il vivait avec très peu, était vendeur de poissons, mais aussi il a été molesté par un agent de police, je crois une femme d'ailleurs. Il a été humilié. Et puis, suite à cette immolation, évidemment, plus que symbolique, ça a donné l'étincelle que tout le monde connaît.